La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo sur fond des tueries à grande échelle, causes et pistes de solutions durables. Messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous deux notables de cette partie de la République, Prince Willy Michiki de l'Union Sacrée et Ferdinand Kambere du FCC dans Pièce contre Pièce, acte 16. Bienvenue. La sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo relève-t-elle de la quadrature du cercle? Est-ce un problème insoluble? Piste de solutions, voilà pourquoi, comme annoncé, nous avons des notables de cette partie de la République avec qui nous allons échanger sur cette question qui dérange et alors qui dérange. Prince Willy Michiki de l'UNANA, merci d'être là. Merci pour l'invitation. C'est à la fois un honneur et un plaisir. Un plaisir partagé. En face de vous, les SPA Ferdinand Kambere. Merci beaucoup d'être là. Merci John pour l'invitation. Alors, je commence avec Prince Willy Michiki. Natif même du coin. Tout à fait. Tout à fait. Nous allons commencer par les causes, parce que on traite un mal par ses causes. Il faut d'abord comprendre les causes, poser les diagnostics. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République? Parce que depuis une vingtaine d'années, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on tue, sans qu'on décapite, sans qu'on viole. Prince Willy Michiki, à cœur ouvert, dites-nous qu'est-ce qui se passe. Oui, merci pour l'invitation, comme je disais tout à l'heure. D'abord, je salue la présence de mon co-débatteur, le ministre honoraire Excellence Ferdinand Kambere, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et vous savez que c'est vrai, le PPRD a connu les déboires qu'il a connus, mais il y a quand même des valeurs. Et moi, je le félicite personnellement, puisqu'il a pris le courage au moins de prendre aujourd'hui à bras le corps la tête de l'opposition. Puisque beaucoup déjà, ceux-là même qui ont commis des bêtises, qui ont entraîné... Le PPRD est aujourd'hui dans l'opposition? Bien sûr, le PPRD est officiellement dans l'opposition, c'est officiel. Et nous saluons vraiment... Ce n'est plus de la résistance. Nous saluons son courage et nous pensons qu'avec lui, le PPRD pourrait demain se retrouver, d'autant plus que les gens qui ont induit le PPRD dans l'état où il se trouve aujourd'hui, on ne les entend même pas dans les médias. Ils sont portés disparus. Donc ça c'était juste une introduction. Et il y en a qui ont déjà même rejoint l'Union Sacrée. Bon, la majorité d'ailleurs du PPRD, sur les 50 députés, 70% sont avec nous dans l'Union Sacrée aujourd'hui. Et il y en a qui veulent devenir déjà. Voilà, donc je voudrais dire que les problèmes d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo en particulier a des causes endogènes et exogènes. Et je ne voudrais pas ici entrer en détail, mais je voudrais dire que les responsabilités sont partagées. Mais la première responsabilité de ce que nous connaissons aujourd'hui d'abord relève de l'incompétence du pouvoir public de pouvoir prendre cette affaire à bras le corps. Je ne voudrais pas parler ici... Le pouvoir public n'existe pas au Congo. Le pouvoir public, donc c'est l'État congolais. Qui est faible. Qui est faible et qui est incompétent. Qui n'a même pas sa responsabilité. 2 ans après, cet état demeure faible et incompétent. Le problème d'insécurité n'a pas commencé aujourd'hui. Non, mais même il faut le dire. C'est maintenant. Oui, moi j'ai dit que Félix l'a bien dit. Non, les mandats, d'abord, vous savez, les Congolais, comme je l'ai dit toujours, lorsque vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, mettez-le par écrit. Vous savez que le président de la République au Congo règne mais ne gouverne pas. C'est le gouvernement, le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc, mais lorsque vous avez un Premier ministre faible, donc c'est normal. Vous avez vu le prédécesseur de Sama Lukonde. Il n'a même jamais rendu à l'est de la République. Quelquefois, il s'est rendu au Katanga, il paraît pour ses affaires privées. Un commandant suprême des forces. Mais le commandant suprême de l'armée, la matière de sécurité et de la défense
c'est une matière de collaboration entre les chefs de l'État et les gouvernements. Mais la gestion quotidienne du pays relève de la compétence exclusive, je dis bien, du gouvernement. J'ai été ministre, mon co-débatteur a été aussi ministre, nous savons de quoi nous parlons. Je voudrais dire ici que la responsabilité pour moi revient d'abord au pouvoir public, donc à l'État congolais. Je voudrais illustrer ça. Aujourd'hui, nous parlons des groupes armés en particulier. Mais personne n'a jamais dit d'où ces groupes armés sont approvisionnés en armes et munitions. Aujourd'hui, nous sommes entourés par 9 pays voisins. Il n'y a aucun pays qui fournit des armes et munitions à nos groupes armés. Elles sont sous embargo. Moi, même, non. Bien sûr, moi j'ai dit, nous sommes sous embargo, mais les groupes armés congolais et étrangers sont bel et bien approvisionnés par les institutions officielles de la République démocratique du Congo, notamment les FARDC et de la police. Je vous rappelle ici en passant que moi-même, votre invité de ce soir, j'ai été le représentant de l'entité Maïmaï à l'époque de 1+4, j'en connais quelque chose. Les armes et munitions proviennent malheureusement des FARDC et de la police. Et j'ai même connu des cas qui m'ont été cités par certains chefs de groupes armés, parce que moi j'ai la chance, en tout cas aujourd'hui, de connaître au moins 90% des chefs de groupes armés avec qui on a été en contact à l'époque, et ils vous disent qu'ils sont approvisionnés par les structures officielles. C'est pourquoi vous allez constater aujourd'hui que dans les milieux où il y a des groupes armés, sont des milieux où il y a des intérêts vitaux. Soit à Beni, il y a le cacao, la vanille et consorts, les matières premières, à Walikale, un peu partout, même là aussi vers Uvira, Fivi, il y a toujours des minéraux. Soit là où il n'y en a pas, ils s'organisent en coupeurs de route ou en kidnappeurs, comme à Rutshuru, un peu partout. Donc c'est un problème qui est connu, même là vers Ituri, c'est le pétrole. Il y a des enjeux financiers qui aujourd'hui, économiques d'une manière large, qui aujourd'hui sous-tendent ou entretiennent ces groupes armés. Et j'ai même vu, j'ai même entendu auprès de certains groupes armés comment les vraies forces d'opération militaire sont organisées. Ils préviennent les groupes armés pour les attaquer, ils organisent de fausses attaques et puis ils leur laissent des munitions et armes. Aujourd'hui, pendant les élections passées ici, je donne le cas de chez moi à Walikale, chez lui, mon voisin à Lubero, où les groupes armés ont sécurisé les opérations électorales. On a fait venir même les groupes armés à Goma pour réceptionner les kits électoraux et ils l'ont bien fait. Aujourd'hui, vous allez là-bas, aujourd'hui à Walikale, à Masisi, il y a des groupes armés qui sont escortés. Au moment où je vous parle, là, il y a un groupe armé qui s'appelle NDC Rénové, qui s'était effrité en deux, et il y a un groupe qui travaille avec les FARDC pour traquer les autres groupes armés officiellement. Vous avez une mine artisanale de Matungu, il y a les FARDC qui sont là-dedans. Il y a des réalités au pays que nous demandons parfois que est-ce que réellement nous voulons mettre fin au phénomène d'insécurité chez nous, puisqu'il y a des complicités au plus haut niveau. C'est pourquoi vous allez regarder aujourd'hui, et ça c'est vraiment un mauvais héritage, et ça c'est un mauvais héritage du régime précédent. Je ne dis pas que mon co-débatteur est responsable de ça, mais on a constaté aujourd'hui que le régime précédent était incapable de sanctionner les officiers supérieurs de l'armée et de la police. Quand vous regardez aujourd'hui, un général, un colonel, un major, un capitaine, ils touchent combien? Mais vous voyez, ils ont des immeubles, ils ont des bateaux, des avions, des plantations. Personne ne s'est demandé aujourd'hui où est-ce que ces gens-là trouvent cet argent-là. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Donc moi j'ai dit que c'est du business, et pour mettre fin à ça, il faudrait... Non, donc on va continuer. Mais je voudrais ici dire que la responsabilité, puisque pour attaquer le mal, il faut d'abord connaître les causes. Tout à fait. Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'il y a des causes en jeu. Mais il y a aussi, chez nous, comme dans les milieux reculés, les problèmes de pauvreté. La plupart des jeunes qui sont dans les groupes armés aujourd'hui, leur âge varie entre 14 et 24 ans. Ce sont des gens qui sont nés dans des familles pauvres, des familles qui ont connu des problèmes fonciers, des injustices, des frustrations, des problèmes de santé. Et ce sont des enfants abandonnés qui n'ont pas d'autre choix que de se retrouver dans les groupes armés pour leur servir. Donc ils sont manipulés. Non, ils n'ont pas d'idéologie. Ils ne prennent pas. Quand vous demandez à un Maïmaï
Mai, n'importe qui là-bas. Est-ce que même les ADF sont des Ougandais, la majorité. Que viennent-ils faire ici? C'est pour vous dire que même quand moi je dis toujours qu'il n'y a pas d'ADF ougandais ici, ce sont des Congolais qui sont manipulés, organisés, puisqu'il y a des frustrations. C'est pourquoi nous pensons qu'avec l'avènement de l'Union sacrée, on pourrait mettre fin à ces phénomènes, parce que le chef de l'État est déterminé à juguler cette question-là. SPA Ferdinand Kambere. Dernièrement, le président de l'Assemblée nationale Mbosso a fait une déclaration qui fait écho jusqu'aujourd'hui. Il a pointé des doigts quelques notables de cette partie de la République qui seraient impliqués dans ces tueries, dans ces massacres sans fin. Ferdinand Kambere, les causes profondes de cet état des choses. Merci John, permettez-moi d'abord de vous remercier le fait que vous ayez créé cette occasion de débat entre moi et mon frère Willy Michiki, qui nous ont précédés à politique. J'ai beaucoup de respect pour lui. Souvent quand on se voit, on ne manque pas de parler de notre pays, de parler de notre province aussi. Tout de suite, je les salue aussi. Je salue son courage, qui est celui de parler de quelque chose qui était un tabou. Maintenant, les gens commencent à parler librement. Lorsque c'est nous qui en parlions, c'était presque un péché, parce qu'on nous traitait de kabylistes, péperdés. D'ailleurs, tout ce qu'il y avait comme massacre là-bas, on disait que c'est Kabila, c'est Joseph Kabila, Kabila est rwandais, nous tous ici, Kambere. Les motifs pour ne pas être proclamés, c'est une fois vous les proclamez, tout le monde sait que c'est lui qui tue les gens, ainsi de suite. Donc je suis quand même content que les langues commencent à se délier. Parce qu'un mal reste un mal. Mais par là des causes, comme il l'a dit, il y a des causes certes endogènes et exogènes. Il y a certes de causes lointaines aussi, parce que s'il faut commencer par la colonisation, cette partie du pays avait toujours été enviée alors que c'était les Belges qui colonisaient ici. Et que c'est l'Allemand qui était de l'autre côté du Rwanda. Lorsque vous entrez dans les annales de l'histoire de notre pays, vous allez trouver qu'il y avait toujours une réaction farouche du roi Léopold II qui disait que le jour où vous céderez cette partie au Rwanda, je me lèverai de ma tombe. Donc c'est vous dire, ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir simplement au niveau de la pauvreté, parce que la pauvreté au Kasaï aussi, la pauvreté au Bandundu, ils n'ont pas pris les armes. Il y a eu Kamona sans aussi. Bon, au Bandundu aussi, la pauvreté en tout cas est partout. Histoire. Je cite ce que nous vivons là-bas, surtout l'instabilité, plus loin que ça. Plus loin que ça, au-delà de la misère. Même si dans ces contextes-là, j'ai salué le courage de l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, lorsqu'il a interpellé la conscience des élus. Non seulement les élus, mais aussi les notables que nous sommes, en demandant à ce que nous quittions les groupes armés. Ça veut dire, comme il vient de le révéler, aux yeux de tout le monde, vous savez qu'à l'organisation des élections, en réalité, les élections s'organisent parce qu'on croit que tout le territoire national est en réalité gouverné par Kinshasa, par le pouvoir à Kinshasa. Mais il s'est fait qu'il y a des poches de résistance. Le Congo est tellement vaste aussi. Tellement vaste, où des groupes armés quand même, autour de l'exploitation des minéraux, sont encore là. Très actifs. Très actifs, et que donc le pouvoir central n'arrive pas à contrôler certains milliers de ces coins-là, et où, de ces révélations, nous apprenons que donc la CENI a dit collaborer avec ce gens-là pour organiser dans ces endroits-là des élections. Mais ça signifie, ce qui est insinué là-bas, ça signifie aussi que les députés qui sont au devoir dans ces endroits-là et qui sont dans l'hémicycle, on dit donc collaborer avec ce pouvoir qui échappe à Kinshasa, qui est le pouvoir contrôlé par les groupes armés. C'est ce que ça, c'est ce qu'on peut attendre par là.
Parce que les nier, c'est vouloir ne pas trouver des solutions à des problèmes qui continuent à endeuiller pourtant le pays. Parce que ceux qui meurent aujourd'hui, ceux qui sont tués, c'est quand même nos frères, c'est quand même des Congolais. Nos mamans, nos tout simplement soeurs, parce que papas. dans l'intérêt, parce que le grand bénéficiaire, c'est celui qui puise ces minéraux-là. Mais les autres profiteurs qui tirent des dividendes politiques pour être députés, qui tirent des dividendes économiques pour aussi gérer sa boutique, son petit dépôt. Mais la grande destination, ce sont ces pays là-bas qui n'a pas bien voulu citer. Il a peut-être des raisons. Donc, c'est pour vous dire que le problème est complexe, mais il n'est pas insoluble. C'est ça. Ce qui nous est demandé, si j'ai dit, pour moi c'est une occasion de débattre en public avec les grands frères, étant des Walikale et moi des Lubero, tous de la province du Nord Kivu, mais les deux territoires qui connaissent ces phénomènes de groupes armés, en proie à ça, mais lui il vous dit bien qu'il a expérimenté ces groupes armés, il a été donc chef de ces groupes armés, ainsi de suite. En tout cas, l'expérience que je n'ai pas, nous autres, nous étions activistes des droits de l'homme, j'étais de la ZADO et on était en train de faire des rapports pour dénoncer les affres, dénoncer les violations et avant d'arriver au PPRD. Mais ce que je dois dire est qu'à un moment donné, quand même, parce que quand il parle de l'ancien régime, après San City, l'effort, c'était toujours de réunir les filles et les fils de ce coin-là qui ont été... Il y a eu des barzas, de rencontres. Il y a eu des barzas, il y a eu des conférences de paix, de tout genre. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est... Sans succès, infructueux. Qu'est-ce qui se faisait constater? Chaque fois qu'il fallait appeler les fils et les filles de la province ou des provinces, si de Nord Kivu, vous constatez que ça devenait encore un autre front de commerce où chacun maintenant il fallait s'organiser à un groupe armé pour avoir chapitre. Donc tout tourne autour de l'argent. Alors tout tourne autour des intérêts particuliers, des individus. Mercantiles, tout simplement, au niveau simplement du nombril, pour essayer de justifier sa place dans la gestion des systèmes. Alors que tel que conçu, la forme de l'État qui est là peut absorber si nous acceptions de conduire et les processus démocratiques et les processus électoraux en même temps. Mais il s'est fait que, jusque-là, tout le monde a crié qu'il suffit simplement de faire le processus électoral et d'avoir la démocratie. Et nous nous arrêtons simplement aux élections des institutions de Kinshasa, plus ou moins de provinces, mais les ETD, personne n'en pense. Alors que ce sont les ETD, lorsque vous voyez la forme de l'État telle qu'elle est décrite à l'article 3 de notre Constitution, vous allez voir que l'État est institué, parce que lorsque mon grand frère parle de l'État, l'État a des démembrements. Et lorsque vous lisez l'article 3 de notre Constitution, vous allez voir que on a adopté le régionalisme dans la Constitution, a donné une certaine autonomie, une grande autonomie d'ailleurs aux provinces. Mais ces provinces ici ne doivent pas avaler les ETD parce que les ETD, elles aussi, ont une autonomie de manière à ce que le pouvoir central, le pouvoir provincial devait être à côté et le pouvoir des ETD donc à côté. Donc un travail doit se faire à ce niveau. C'est le travail, c'est le processus démocratique qui doit être achevé aussi. Kinshasa n'est pas partout. Oui, parce que Kinshasa ne sera jamais partout. Et vous verrez que même les États-Unis, quand nous parlons des États-Unis, mais il y a des États qui doivent fonctionner. Même quand vous parlez de la France qui est un État unitaire comme le nôtre, qui n'est pas un État fédéral, mais vous allez voir que la décentralisation, mais les préfectures qui sont là, c'est la décentralisation est là-bas et même les gens qui veulent postuler pour des institutions, ils doivent avoir justifié leur base, non par les groupes armés, mais leur base dans l'ancrage populaire au niveau des ETD. Et c'est ça qui nous manque. Les gens doivent entretenir des groupes armés pour qu'à chaque fois que l'État va organiser les élections, ils vont se servir de ces groupes armés. Des chantages, des menaces contre les candidats concurrents, et ainsi de suite. Et c'est ça. Parce que vous étiez déjà en train de proposer des pistes de solutions et d'emblée vous avez lâché. La solution s'appelle l'union sacrée. C'est ce que j'ai cru comprendre. Comme je l'ai toujours dit, c'est vrai, je suis Jean-Baptiste de l'Union Sacrée qui avait annoncé les tsunamis et l'arrivée du Messie qui est Félix Tshisekedi.
À l'époque, comme à l'époque, vous avez aussi prophétisé sur la mort de Tshisekedi. Bon, ça c'est un débat dépassé, mais je voudrais dire ici que lorsque j'ai parlé de la nouvelle majorité, au mois de septembre, même un peu plus tôt, juillet de l'année passée, personne ne me croyait. Personne ne me croyait, mais c'est arrivé. C'était pour dire ceci. Voilà. Alors voilà. Heureusement que mon co-débatteur déjà avait déjà. Majorité. Tout dans pièce comme voilà. Donc c'était pour dire ceci. Juste après les causes, on n'a pas. Voilà. Donc c'est pour dire que les solutions, il y en a. Malheureusement, il y a beaucoup de rapports qui ont été faits. Nous tous, on a écrit, on a publié, comme je vous dis, les Congolais lisent très peu. Quand vous regardez seulement les rapports, en commençant par les rapports mapping, on peut les contester, tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, malheureusement, qui ne sont pas appliquées par les pouvoirs publics. Et quand je parle pouvoir public, je pense d'abord au gouvernement central. Parmi les pistes de solutions aujourd'hui, il faut d'abord la restauration de la justice. La justice civile comme la justice militaire. Combien d'officiers supérieurs militaires, je parle ici souvent au niveau de la chaîne du commandement, ont été sanctionnés pour avoir été en complicité avec les groupes armés? Je vous dis aucun, jusqu'à aujourd'hui. Pris dans les sacs. Et il y a des preuves, jusqu'au moment où je vous parle aujourd'hui. Lorsque nous n'avons pas une justice juste, il y aura toujours des problèmes. Deuxième chose, il y a la réforme de sécurité et des services et de la défense. Cette réforme-là permet... L'appareil sécurité. Aujourd'hui, les militaires, les policiers ne sont pas dans l'état de pouvoir servir la nation. Vous envoyez quelqu'un, un commandant, au front. Surtout là, on appelle les groupes là, Sokola, c'était une bonne initiative. Mais vous l'envoyez au front, il n'a pas à manger. Il n'a rien lui-même. Il est payé difficilement, même, il a même difficile à réunir les débuts du mois. Illégal, arrive. Donc il faut les mettre dans de bonnes conditions. Les gens aujourd'hui, je prends aussi au niveau de l'administration. L'administration n'existe pas. Je vais illustrer par là, parce que moi je voudrais parler du concret, je ne vais pas raconter l'histoire. Je prends le cas de mon territoire où je suis chef coutumier à Walikale. 24 500 km². Ça fait presque la taille du Rwanda. À Walikale, 80% du territoire de Walikale n'est pas administré par les pouvoirs publics. C'est là, comme ça, vous avez entendu à l'époque, lorsque les FDLR sont arrivés, ils ont trouvé là-bas, à Walikale, un fief idéal pour s'organiser. Ils ont mis des universités, des centres d'entraînement. En 2006, moi qui vous parle, j'étais en pleine campagne en 2006, j'ai rencontré 3 barrières de FDLR la nuit. Ah, moi, chef, il me laisse pas. J'ai dit non. J'ai convoqué mes frères et sœurs, j'ai dit non. On ne peut pas quand même être contrôlé. Et les FDL commençaient à prélever la taxe due à l'État, parce qu'il n'y a aucune autorité civile ni militaire. Donc c'est comme ça que vous... Même là où on vous parle dans les bains où il y a des ADF et comme ça. Mais c'est plus qu'il n'y a pas d'administration. C'est une sorte de status. Donc ce sont des espaces libres où il n'y a pas d'administration. Des no man's land, des biens sans maître. Non, no man's land, les gens sont là. Oui. Mais les pouvoirs publics, l'impérium de l'État, il n'y en a pas. Il est totalement absent. Alors, qu'est-ce que nous sommes dit? Je vais pour vous dire qu'on peut résoudre les problèmes de sécurité par l'approche communautaire. Depuis 7 ans que j'ai commencé des recherches sur les problèmes de la sécurité à l'Est, je vous dis, j'ai compris que parmi les meilleures approches, il y a l'approche communautaire. Mais on l'a sans armes. C'est pas du nouveau. Moi, je vous dis. Non, pas du tout. Moi, je vous dis, les gens m'ont copié, mais ils ne connaissent rien. J'ai suivi un colloque qu'on a organisé ici, à l'initiative. Il y a des bazars communautaires. Non, ça ne suffit pas. Ouais. Ça ne suffit pas. Puisque même les bazars communautaires sont devenus politisés. Je vais vous montrer, vous expliquer et vous donner un cas de Walikale. Nous étions envahis par les FDLR, des Rwandais que vous connaissez. Et à tel point qu'à Walikale, vous ne pouviez plus, même les chefs coutumiers que nous sommes, nous ne pouvions plus collecter nos droits coutumiers, c'était les FDLR. Nous nous sommes organisés avec les groupes armés. À l'époque, c'était NDF, de Tcheka qui est en prison aujourd'hui, condamné. Nous nous sommes organisés, on a dit non, chassons. Aujourd'hui, sur le territoire de Walikale, il n'y a aucun groupe armé étranger, aucun FDLR. Ah bon? Ils sont partis à Massissi, chez lui à Rubero.
nos groupes armés de Walikale les ont poursuivis là-bas. À tel point que la population soutenait les groupes armés. Mais donnez-nous la recette. Mais c'est ce que je vous dis. Oui. Lorsqu'il y a la complicité de la population, partout là où on parle de Béni, l'adhésion de la population. L'adhésion. Puisqu'on n'associe pas la population. La population est frustrée. Lorsque nous sommes rendus compte que non, nous sommes en train de perdre notre territoire. À Massis aujourd'hui, il y a une grande partie des Massis. C'est pas la même population qui la nuit se transforme en terroriste. C'est-à-dire que la population n'est pas associée dans les actions. Oui. Et il y a des frustrations. Je vous dis par exemple un cas de Massis, un territoire voisin. Massis est connu, les autochtones de Massis ce sont les Houndés. Aux élections de 2011, il n'y a eu aucun élu Houndé. Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes? D'où tous ces sabotages? Ils se sentent menacés. Voilà, c'est ça. Donc l'État doit faire un effort pour établir la justice. Mais aussi, moi j'ai dit, il y a aussi des vaillants militaires. La justice, elle est aussi distributive. Distributive et elle doit être, il faut de l'équité. Ouais. Et équitable. Et il y a des problèmes aussi fonciers qui ont fait que les communautés aujourd'hui, puisque la coexistence pacifique, la cohabitation entre les communautés est aujourd'hui bloqué par le fait que la justice n'est pas distributive. Il y a suite à beaucoup de problèmes comme fonciers entre les communautés et une communauté prend les armes contre une autre. Et je peux vous dire, 95% des groupes armés aujourd'hui au Congo, à l'Est, ne s'attaquent pas au pouvoir à Kinshasa. Alors c'est une activité illégale, oui. Personne n'a ambition de venir à Kinshasa prendre le pouvoir. Pas du tout. Ouais. Oui. Même les ADF là, ils n'ont jamais rêvé, même venir à Goma prendre le pouvoir. Alors dans ces cas, c'est du terrorisme. C'est comme ça, moi j'ai dit qu'il faudrait une autre approche. Ils veulent avoir la même mise sur cette partie de la République. C'est vrai. Lorsque vous regardez aujourd'hui au ministère de la Défense, les budgets qu'on dépense pour la sécurisation du pays, je vous dis, c'est presque 30% du budget national. Mais cet argent-là va où? Dernièrement, ici, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 6 mois, j'ai fait une campagne avec mes collègues à Walikale et Masisi pour démobiliser des jeunes gens. Nous les avons sensibilisés, plus de 3400. Ces jeunes gens-là ont quitté la brousse des groupes armés noirs et le mouvement principal c'était NDC rénové, mais il y avait aussi les autres APCLS. Ils sont allés dans 2 centres, centre de Rumangabo à Rutshuru qui est dans le camp militaire et de Mumbambiro, un centre de formation de la police près de Goma. Je vous dis, 1 mois après, l'État congolais était incapable de le prendre en charge. Et quoi le prendre en charge? À manger, chez nous, 1 kilo de pommes de terre vous coûte 500 francs. 1 kilo de haricots vous coûte 800 francs. Et là, je vous parle à Goma, dans les milliers d'euros. Donc, il y a une mauvaise volonté. J'ai rencontré moi-même les membres du conseil de sécurité du Nord Kivu. Ils vous disent tous que nous n'avons pas d'argent. Kinshasa n'a rien. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, 3 quarts de ces jeunes gens sont revenus en brousse. Puisque c'est question de survie pour eux. Lorsque vous n'arrivez pas à donner à manger à quelqu'un. Donc, vous allez comprendre que l'affaire des groupes armés, c'est du business qui enrichit des gens. Alors, si les chefs de l'État réellement, si moi, je suis dans l'Union sacrée aujourd'hui, c'est pas pour faire plaisir à Tshisekedi. Non, c'est plus que d'ailleurs, moi, je suis parmi les rares chefs de parti. Vous pouvez demander à mon autorité morale Bati qui a dit, moi, je ne veux pas entrer au gouvernement. Vous refusez. Nous avons formé des jeunes gens. Si on parlait, moi, je suis un défenseur de l'alternance, de la relève. Alors, si nous continuons à être toujours candidats nous-mêmes, les jeunes gens que nous avons formés. J'aimerais aujourd'hui que mon collègue, ministre Honoré, revienne au gouvernement. Mais moi, ça fait 4 décennies que je suis un acteur politique de premier rang. Je suis fatigué. Dans 8 ans, je prends ma retraite politique. Est-ce que devrais-je encore aujourd'hui revenir au gouvernement? Moi, je n'attends rien de Tshisekedi. Je n'ai jamais demandé rien du tout. Moi, c'est la nation, c'est la patrie. Donc, vous en avez marre du gouvernement. Même dans tous ces militaires-là, à la présidence de la République, je vous dis, moi, je ne mets pas les pieds à vous demander. Non, nous avons une autre, nous avons la vision du Congo. Je me sens très bien dans mon secteur privé, j'évolue très bien, j'ai dit, tout le monde ne doit pas être là pour avoir le pouvoir. Il y a des gens ici. Moi, je suis un kimbanguiste. Pas comme fidèle, je ne pas être de Vous étiez en Kamba? Non, en Kamba, bien sûr, je vous dis, puisque les gens, c'est pourquoi moi je suis en train de plaider pour que dans notre système d'enseignement,
nous puissions avoir des cours de lumumbisme, de kabylisme comme Mosé Kabila, de kimbangisme. Oui, pour que nous puissions comprendre la philosophie. Moi je parle de kimbangisme comme philosophie politique, parce que des vivants de Kimbangu, Simon, l'église n'existe pas. Ce sont des valeurs que nous avons. Quelqu'un qui fait 30 ans en prison, 30 ans à l'époque, de 1921 à 1951. Plus que Mandela. Plus que Mandela, mais on n'en parlait pas. C'est plus qu'il avait un idéal. Mais ces valeurs-là, nous les avons perdues. Voilà. SBA, piste des solutions, parce que nous allons nous mettre à pérorer, à réfléchir. Mais que faire maintenant? Vous l'avez dit, ce n'est pas un problème insoluble. Je suis en train de suivre mon frère Willy Michiki, Prince comme Prince. Ouais, c'est un titre. Précis. Malheureusement, il débite le discours de tous les autres, même des élites ont débité les mêmes discours. Que nos frères qui sont dans la brousse, nous allons les sensibiliser et quand ils reviennent, l'État n'a pas l'argent à leur donner, ils rentrent dans la brousse. Et ces discours développés même à Beni où on est en train de tuer les propres frères. Et vous dites que c'est un argument ce sont des gens qui n'ont même pas d'objectif, ils ne se battent pas contre... Non, en tout cas, Kinshasa, ce n'est pas leur ambition. Kinshasa, prendre les pouvoirs... S'il vous plaît, John, il faut faire attention. L'épine qui est au nord Kivu, c'est une épine contre toute la République. C'est une épine, cette instabilité, si on vous montre comment cette instabilité est entretenue et financée, vous ne pouvez pas dire ça, que ce n'est pas contre Kinshasa. Tous ceux qui sont acteurs dans cette déstabilisation de l'Est de la République, comme ça à Ituri jusqu'à Fizi, et même dans les Katanga Nord là-bas, ils sont contre la République. Oui, en fait déstabiliser Kinshasa, c'est vrai. Vous devez mais prendre les pouvoirs et s'installer à Kinshasa. Laissez-moi développer mon idée. Vous avez la parole. Tout simplement, que je suis contre ce discours de tous ces gens qui ont été avec les groupes armés ou qui sont encore avec eux et qui vous disent, nous sensibilisons, ils viennent, nous demandons à Kinshasa d'amener de l'argent. Kinshasa n'amène pas, ils rentrent dans la brousse et entre-temps dans la brousse, c'est là où on est en train d'égorger. Vous ne les voyez pas défendre leurs propres frères. Quand on vous dit qu'il y a 122, plus ou moins 129 groupes armés, s'ils étaient, comme on dit, des groupes armés vraiment qui défendent les intérêts locaux, on serait en train d'égorger les gens de cette manière-là. Ils sont prêts à être démobilisés pour attendre l'argent de Kinshasa. Ils ne sont pas prêts à combattre ces ZDF, ces FDLR. Est-ce que vous acceptez ça? Les matins d'aujourd'hui, quand nous suivons les médias, lui il le sait, à Massissi, on nous dit qu'il y avait attaque. Nyatura, allié au APCLS, allié aux FDLR et tout ça contre FARDC. Une centaine de groupes. Est-ce que vous pouvez comprendre ces mariages-là? Si Nyatura c'est des Hutus, APCLS des Houndé, et tout ça, peut-être des autres qui sont venus du Rwanda, des Hutus qui sont venus du Rwanda, Nyatura, peut-être les autochtones aussi, comme nous autres, qui s'allient au Houndé, mais pour s'attaquer au FARDC. C'est ça les informations de ce matin, sauf si je n'ai pas bien suivi. Vous comprenez ces mariages qu'il y a contre FARDC? Qui gagne dans ça? Qui gagne dans ça? Je crois qu'on doit quitter ce genre de discours et embrasser des discours républicains et pas toujours des discours populistes, kabylaïs, rwandais, et tout ça, partisans. Et qu'à la fin, les résultats escomptés plutôt néfastes contre même le sol des ancêtres, la terre de nos ancêtres. Il dit qu'il est prince, qu'il est Mwami, il est chef. Nous protégeons ces terres comment? J'étais content quand il parlait des réformes, quand il parlait de la sécurité communautaire. Ouais. Quand Kabila a signé l'accord cadre d'Addis Abeba, c'était bien dit dedans qu'il fallait un dialogue où on doit parler de tout ça. Mais le premier qui ont fait un blocage contre cet accord, c'était quoi? C'était l'opposition. L'opposition qui est au pouvoir aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas si imaginé une politique actuelle qui pouvait accélérer une politique nouvelle pour réformer les services de sécurité. Parce que le grand problème, c'est quoi? C'est l'absence effectivement d'une politique
des réformes des services de défense et de sécurité. Nous avons fait très bien la loi sur la défense, on a fait pour la police, mais pour les services de sécurité, pas encore. Jusque-là, tout le monde croit qu'il faut envoyer l'armée pour aller terminer ce qui est là. Mais entre-temps, ceux qui sont dans ces groupes armés, c'est qui? Hein? J'ai même entendu des députés, il y a même un communiqué des FARDC pour dire nous attendons que l'Ouganda et le Rwanda envoient des armées. Mais c'est quoi cette histoire-là? Tout le monde est contre. C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'un producteur de chaos, même si lui ne veut peut-être pas le reconnaître, et ignore le plaisir qu'en citant l'ancien régime, que la déstabilisation aussi est alimentée par les deux pays, le Rwanda et l'Ouganda? Même si lui ne le dit pas, parce que peut-être c'est un ancien RCD et tout ça, ils ont toujours des réserves qu'ils ont à faire. Mais quand vous ne l'acceptez pas, beaucoup de chefs de groupes armés, ils vont à Kigali tout en disant que Kabila est rwandais, mais ils sont à l'aise en Ouganda, ils sont à l'aise au Rwanda, et ils prennent des plaisirs. Ils sont presque tous là. Oui. Parce qu'entre-temps, même les minéraux qu'ils exploitent sous leur contrôle, ça va où? Ça vient à Kinshasa? Mais c'est de l'autre côté. Tout ça, c'est pas l'absence de l'État. Mais c'est ce que nous avons dit. Mais pour ça, on doit d'abord... Non, ça ou peut-être que la RDC serait ces géants dirigés par des nains. Quand on dit l'État congolais est faible, oui. Nous sommes dans un pays post-conflit. Hein, ces conflits-là qui toujours post-conflit. Mais bien sûr. L'Angola aussi, c'est un État post-conflit. Mais bien sûr. Mais il faut aller. L'avantage pour les autres est que les politiciens se mettent ensemble. Contrairement à chez nous. Contrairement à chez nous, les gens continuent à avoir leur branchement, toujours avec le Rwanda, leur branchement avec l'Ouganda. Et lorsque il y a un processus de pacification pour qu'on réfléchisse à profondeur des réformes nécessaires, par exemple, pour que cette idée de croire qu'il n'y a que l'armée qui va terminer la guerre chez nous, et non politique, alors on se trompe. Les services de sécurité... ce n'est pas simplement les services de sécurité publique qui doivent terminer la guerre. Même des pays où il n'y a pas eu de guerre, les services de sécurité publique sont aidés par les services de sécurité privés qui ne sont pas réglementés dans notre pays. Il n'y a aucune loi. Nous n'avons qu'un petit arrêté du ministère de l'Intérieur ici qui organise les services de gardiennage. Mais les services de sécurité privés ne peuvent pas être confondus à un simple règlement des services de gardiennage. Nos villages, encore que là, on envisage que ces services de gardiennage, que par rapport aux sociétés commerciales, nos villages, les jeunes gens... À cette allure, alors, c'est un problème insoluble. Non, justement... Il faudra peut-être attendre une autre génération, pas la nôtre. Non, justement, John, je dis les gens sont plutôt distraits. Hein? On aurait eu l'avantage, nous, de profiter de l'alternance, comme il dit, Joseph qui part, Félix qui arrive, mais qui se concentre sur la question. Mais pourquoi ça devient plus grave quand un opposant qui critiquait hier est au pouvoir et ne peut pas se concentrer? Et que même ceux-là qui sont de l'Est, Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri et ainsi de suite, qui ont trop longtemps crié, qui ont peut-être l'expérience des rébellions et tout ça, tous ont embrassé l'union sacrée, mais sans rien apporter dans cette union sacrée. Parce qu'ils apportent quoi? Aujourd'hui, ils ne parlent plus, on continue à égorger. Ils apportent quoi? Ils ont apporté quoi à Félix? Non, mais l'union sacrée n'a pas encore fait ses preuves, Ferdinand Kambere. Il fait encore. Ça fait 6 mois, John. Oui. Ça fait 6 Nous attendons le gouvernement. Ça fait 6 mois que le président de la République a dit il suspend les conseils des ministres. Ouais. Ça fait 6 mois. Les gens ne savent pas comment ils comptent. Ça fait 6 mois que donc cette partie-là... Et c'est pendant la même période que nos diplomaties ont des problèmes aujourd'hui. Regardez maintenant comment notre armée, l'image. Oui. Lorsque vous voyez tout le temps l'ambassadeur, l'ami de presse de l'Amérique diriger les réunions des officiers militaires, hein? Peut-être les attachés d'ambassade aller participer à des réunions, c'est possible. Parce que lui-même, s'il commence à faire ça, un ambassadeur, est-ce que ce pays a déjà connu une telle honte? Prince Willy Michiki, mais l'union sacrée, parlons-en aussi, Prince Willy Michiki. Des mois après, le gouvernement s'est fait attendre, on lui dira il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Il faut reconnaître aujourd'hui que l'héritage que nous avons aujourd'hui du régime sortant, c'est ça qui explique
les difficultés. Pendant 18 ans, ils ont laissé la situation s'enliser. Et ce n'est pas dans 2 ans, et même les 2 ans que nous venons de connaître, c'était un gouvernement de coalition FCC-Cash. Les comptes à rebours de l'Union sacrée, nous allons commencer à compter à partir de l'investiture du gouvernement. Aujourd'hui, l'Union sacrée n'est pas encore pas. Il n'y a qu'un chapelet de bonnes intentions que le chef de l'État a annoncé dans son discours à la nation du 6 décembre de l'année passée, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore matérialisé. Même les idées que nous avons, notre contribution. Non, c'est-à-dire que vous savez, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, c'est dans l'histoire politique de l'Afrique qu'une majorité change au cours d'un mandat législatif. C'est la volonté. Donc ça dit que ce n'est pas... Et nous ne voudrions pas aujourd'hui commettre les erreurs que le PPRD et Mosaïque ont commis dans leur gourmandise, leur frustration, en arrachant les regroupements de certains... de leurs camarades, en se tapant les gros morceaux, en chiant sur les gens qui les ont amenés au pouvoir. La conséquence est là. Donc nous voulons, nous, que ces gouvernements de l'Union sacrée, parce que j'ai toujours dit que l'Union sacrée, c'est la réconciliation des Congolais avec lui-même. D'ailleurs, on ne devrait pas avoir l'opposition contre l'Union sacrée. C'est une vision. Vous allez faire l'opposition à une vision comment? Moi j'ai dit, mon frère, bon, je lui souhaite bonne chance, mais je crois qu'au minimum 50 ans qu'il fait de l'opposition. Puisque l'IDPS a fait 37 ans, alors que l'IDPS avait déjà quand même une base. Mais vous vous opposez à la nation. 50 ans, donc ça sera peut-être à la génération future, lui et moi, lorsque le PPRD ou FCC et ses centres qui restent aujourd'hui prendraient le pouvoir, il ne sera pas là encore. Mais il est encore jeune, c'est vrai. Il est encore jeune et il pourrait le faire. Mais moi, je voudrais dire ceci, que faisons confiance quand même à cette... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis content vraiment du ministre honoraire Ferdinand Kambere lorsqu'il parle avec certitude. Et je pense qu'il va faire une opposition républicaine et constructive. Aujourd'hui, on ne peut pas encore juger les actions de l'Union sacrée. L'Union sacrée est encore un fœtus. Et même l'acte, même la charte... Peut-être c'est déjà un mort-né, hein? C'est pourquoi... Cette Union sacrée, c'est peut-être déjà un mort-né. Non, pas du tout, pas du tout. C'est comme ça que le chef de l'État, qui est l'initiateur, a pris tout ce temps. Mais je peux vous dire, au moment où nous tenons cette émission, dans 48 heures, le gouvernement sera là. Mais c'est un gouvernement, rappelez-vous que sous ce micro, que j'avais demandé au chef de l'État, tant qu'initiateur, de prendre langue avec les chefs des regroupements. Puisque lorsqu'on forme le gouvernement, c'est les chefs des regroupements et nous, des partis politiques, qui prenons langue avec le Premier ministre. Il fallait les rassurer, les uns et les autres, pour leur expliquer qu'il n'y a pas au gouvernement où on doit se retrouver. Et le chef de l'État a réussi à extirper de négociations du gouvernement. À accorder des violons. Non. Des forces qui ne font pas partie, puisque quand même la Constitution a prévu la manière où le gouvernement se forme. C'est le Premier ministre qui prend langue avec les regroupements majoritaires. Il faut s'attendre à tout, hein. On réinvente la roue. Non, pas du tout. C'est comme ça que vous avez vu, parce que vous m'avez posé une question pertinente. Pourquoi le gouvernement traîne? Le gouvernement traîne parce qu'on voudrait que le bébé qui sera sorti et qui va être né demain après-demain soit un bébé qui va rassembler tout le monde, qui ne va plus remettre en cause. Vous savez, nous avons beaucoup peiné pour mettre en place cette union sacrée. Je vous dis, c'est une union sacrée, elle est vraiment sacrée. Alors il faudrait éviter surtout les erreurs qu'on a connues avec le FCC. Je vous dis, aujourd'hui, tout le monde est rassuré. Il ne reste que la signature du chef de l'État. SPA Kambere, pas de panique, hein? C'est une affaire de heures maintenant. Même l'opposition en a besoin. L'union sacrée ne veut pas commettre les erreurs que vous avez commises. Les 48 heures là, ça avait été chanté par qui? Jibem Piana. 48 heures. D'après météo, donc les 48 heures, on le disait John. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le chef de l'État a pris du temps pour faire les consultations populaires comme il a fait. Déjà, il pouvait bien identifier les hommes rares. Lorsque ça lui a été donné que de nommer Bahati, le grand frère Bahati Lukwebo, informateur, président du bureau du Sénat aujourd'hui, le temps qu'il a pris aussi pour consulter. Mais regardez, on nous disait qu'il suffisait qu'Ilunga démissionne, ça prendrait 48 heures.
Et il continue à nous parler de 48 heures. Depuis la démission de Ilunga. Depuis la démission. Et il dit que c'est encore un fœtus. Donc il peut être demain un mort-né. Et plusieurs de l'Union sacrée ont dit ça, que c'est un mort-né. Moi, ce que je voulais simplement dire au grand frère Prince ici, c'est de respecter. Vous qui avez travaillé avec les groupes armés, respectez nos jeunes frères que vous avez recrutés dans ces groupes armés. Et ils ont une visée, une vision. Il a dit, ces jeunes gens-là ont plutôt besoin d'un encadrement légal, une loi qui doit être votée par le Parlement. Et je le dis encore officiellement, comme l'a demandé l'accord cadre d'Addis Abeba, que nos services de sécurité soient réformés. Ces jeunes gens-là, ils se battent. Meni lui a dit qu'ils reçoivent les armes. Ils se battent Meni, Olavi a béni, Olavi a passé. D'où reçoivent-ils, c'est ça? Non, c'est lui qui a dit. Mais moi, je les ai vus se battre avec des pierres. Amen. Lorsque Monusco décide de faire entrer de force contre la volonté du peuple. La Monusco, parlons-en. Mais c'est ce que je suis en train d'arriver là-bas. 20 ans ils se sont battus Meni juste pour réclamer un droit. Que celui de dire, vous ne viendrez pas nous imposer la paix sans nous. On a tué peut-être à plus de 500 mètres, à plus de moins d'1 kilomètre des campements de Monusco et tout ça. C'est la population qui s'exprime. C'est des jeunes gens qui ont plutôt besoin de nous pour que nous ayons une législation pour encadrer tous ces jeunes, tous ces mouvements citoyens qui sont là prêts à contribuer, à collaborer avec l'armée. Mais souvent mal orientés par des politiciens qui ont des intérêts mesquins, par des populistes plutôt. On préfère les garder dans cet état-là et cacher la vérité pour qu'ils restent dans l'ignorance et pour que finalement leur combat pour la République, pour la nation, soit un combat perdu. C'est ça qui est l'escroquerie politique que moi je dénonce. Mais sinon, c'est des vaillants qui n'ont besoin que d'un cadre légal dans lequel ils peuvent fonctionner et collaborer avec non seulement les FARDC, les services de sécurité publique qui existent dans notre pays. Alors Monusco, on nous dit, bon ok, vous la population, Monusco est là parce qu'il y a des accords de siège et que donc c'est le président actuel qui a demandé qu'il revienne d'ailleurs. On a prolongé les mandats. Alors que le président qui est parti, Kabila, lui avait demandé qu'il se retire parce que... Non mais sans la Monusco aussi, Ferdinand Tambéré, s'il vous plaît, nous serons sur une poudrière. Lui jugeait leur bilan mitigé. À l'époque, mais aujourd'hui, les tueries à Beni, à Ituri, c'est odieux. C'est pire qu'à l'époque de Joseph Kabila. C'est pire. C'est pire, on n'a jamais vu ça. Et alors, à ce moment ici, je ne vois pas l'autorité qui lui, allègrement, il va demander, non, nous voulons, nous, l'aide des armées des pays voisins, nous voulons l'aide de Monusco, avant d'expliquer à la population, parce que leur légitimité est tirée de quoi? La légitimité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui est tirée de cette population. Lorsque la population réclame, écoutez quand même la population, parce que les accords de siège, d'accord, mais si dans ces accords-là, il n'est pas marqué que vous ne ferez pas partir la Monusco, même si on est en train de l'accuser de ceci ou de cela. Mais si ces accusations sont avérées, pourquoi continuer à justifier ces accords? Les mandats tels que projet prendra fin le 20 décembre de cette année. Mais que les autorités parlent. La population des fois est manipulée, ne vous en faites pas, instrumentalisée. Je n'ai jamais été pour la manipulation et d'ailleurs c'est l'opposition. J'étais passé à votre plateau ici lorsque les gens étaient en train de signer à présent dans la DOS à Genève. Ils nous dirigent aujourd'hui. Ce qui avait signé à Genève. Vous voyez ce que les Kinois appellent les boulouillés entre les gens de la Mouka, Fayoulou et Katoum. Il y a des années. Ils négocient des postes là, mais il veut quand même déstabiliser Fayoulou là-bas. C'est ça Genève. Non, c'est la Mouka et l'Union sacrée. Les gens peut-être, quand nous dénoncions ces accords de Genève, les gens peut-être, ils croyaient que nous parlions en l'air. Alors donc c'est qui? Il a géré Monusco ici. C'est lui qui a organisé l'opposition. Et cette opposition qui est venue sous le nom de la Mouka pour faire la campagne de l'époque. Et ils ont pris John. Tous
ce qui était comme mouvement citoyen, groupe de pression chez nous, groupes armés, pour faire la campagne du candidat de la République, si vous ne le savez pas. Et ça, c'est attesté, ça, c'est acté et c'est connu de tous. Alors aujourd'hui, vous allez parler de l'instrumentalisation. Nous dénonçons justement l'instrumentalisation de ces jeunes qui sont prêts à se battre, donner les peu de force qu'ils ont, l'énergie pour les républiques, et ils n'ont besoin que d'un cadre qui organise les services de sécurité privée, que ce soit bénéfique aussi dans nos villages, dans nos territoires, et que ça ne soit pas. Ces services de sécurité privée risquent facilement de glisser dans une sorte de milice. Hein. Justement, ça a toujours été la phobie qu'on envoie vers les autorités pour qu'on organise. Non, justement. Parce que même en France, les services de sécurité existent. Aux États-Unis, ça existe. Et à plus forte raison dans les pays post-conflit. Parce que le problème, c'est quoi? C'est question simplement, lorsqu'il y a un cadre réel, un cadre légal, de les organiser. S'ils seront des ONG, qu'on sache que ce sont des jeunes gens qui se sont regroupés en ONG, mais qui sont enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur, ainsi de suite, mais qui font les rapports et qui collaborent avec les services publics. Et non plus, parce que ne pas les faire, c'est laisser ce qui est en train de se faire, ou maintenant les jeunes gens s'organisent à leur manière, ils prennent peut-être une arme, ils prennent des pierres en désordre, et ça n'est pas en train de nous aider, au contraire. Vous prenez le temps de réagir d'abord en quelques 2-3 minutes, et puis vous concluez. Oui, je voudrais dire que les problèmes et comme les pistes de solutions pour juguler cette question sécuritaire, si l'ensemble du territoire national sont connus. Particulièrement si pendant 18 ans, le régime précédent était incapable de le faire, s'il y a quand même de la mauvaise volonté. C'est pourquoi moi j'ai dit, donnons aussi la chance à l'Union sacrée qui vient. Nous connaissons. Qui n'a pas encore fait ses preuves. Qui n'a pas encore. Il a dit lui-même, c'est un fétiche. Voyons d'ici 48 heures si ce sera un mort-né. On se demande même si c'est fétiche, c'est viable. Voilà. Oui. Donc, mais moi je peux vous dire que ces fétiches-là se portent bien. On a fait l'échographie. En tout cas, les bébés se portent très bien. Les bébés, la maman se porte très bien. Et celui qui vous parle, c'est un précurseur. C'est les gens baptisés. Moi j'ai dit sincèrement que les problèmes du Congo, et puis il ne faut pas ramener les problèmes au niveau du chef de l'État ou du gouvernement. Nous tous, nous sommes des acteurs, nous avons une responsabilité quelque part. Non, mais c'est vous qui l'avez fait, vous avez indexé Mukamba ici. Non, c'est ce que moi j'ai dit. Mukamba, c'est le chef, c'est le capitaine du bateau. Voilà. Comment pouvez-vous comprendre que pendant 15 mois, un premier ministre en fonction ne s'est même pas rendu à Béni, par exemple, pour le cas d'espèce. Hein? Même un premier ministre. Donc, il n'a même pas pris des initiatives. Je salue ce ministre de l'Intérieur, mais le chef du gouvernement, c'est lui. Par contre, on l'a vu, mais justement, moi je dis, puisque le président lui-même a dit qu'il était bloqué, sinon la coalition FCC-Cash continuerait aujourd'hui. Et maintenant, regardons maintenant l'Union sacrée, qui est l'espoir du peuple congolais aujourd'hui. Moi, je suis sûr que s'il y a la bonne volonté, s'il y a vraiment l'implication des autorités publiques, ces problèmes de sécurité, je suis prophète, hein, dans 6 mois, on va les régler. Par l'approche comme sans même tirer un coup de balle. Ces groupes armés étrangers là habitent où? Mais là où nous sommes, moi je vous dis, chez nous en Walikale, nous avons été avec les FDLR. Mais nous avons réussi, population de Walikale, à chasser, il n'y a aucun FDLR aujourd'hui. Et puis je peux me dire plus loin, il y a même des frères à nous, rwandophones, pacifiés aujourd'hui à Walikale, sur le ciel. À Walikale, vous vous promenez 24 sur 24, il n'y a pas de problème. Mais même ce que les gens font ailleurs, comme groupe armé, on ne fait pas à Walikale. Je vous défie aujourd'hui à apporter des preuves. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que ces groupes armés, on peut les transformer en acteurs de développement, en partenaires de l'État. Moi-même qui vous parle, ce que je vous dis ici, je l'ai déjà dit plusieurs fois au régime précédent. Mais comme le régime précédent était complice
se servait de cette mamelle-là pour s'enrichir. C'était un fonds de commerce. Bien sûr, tout à fait. La preuve, je vous dis, pendant 18 ans, vous avez déjà entendu un officier supérieur ou bien quelqu'un être actionné. Non, au contraire, à l'époque même, c'est ça. Certains généraux et officiers supérieurs de Maïmaï étaient approvisionnés par qui? Par le régime de Mouzé Kabila, le régime de Kabila Joseph. Des avions allaient larguer chez nous des armes et munitions pour soutenir les groupes armés qui devraient combattre, soi-disant, des gens qui n'étaient pas de leur politique. Officiellement, le général Padiri, que je salue, qui est frère, quand il était en brousse, on connaît ce qui se passe. Il est venu d'état général, mais donc ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, c'est le travail politique qui a été fait malheureusement par le régime précédent de Kabila. Et parfois, Kabila ne contrôlait rien. Et bon, on a utilisé le nom de Kabila. Moi, je vous dis, mon pauvre frère ici, il est innocent. Mais il y a déjà ces chefs-là, les Minakou, les Némi, les Chadari, qui dirigeaient, qui tiraient profit de cette situation. Mais aujourd'hui, on les laisse, il ne parle même pas. Invité, moi, je voudrais qu'on organise un plateau avec Némi, ici, avec Minakou, avec Chadari, que je leur dise des vérités, parce qu'on a été avec eux. J'ai été dans leur gouvernement. Non, ils n'ont pas été... Mon frère, il est innocent, on l'utilise innocemment. Alors pour terminer, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, comme le président Tshisekedi a démontré sa volonté, sa détermination de prendre à bras le corps cette affaire, je vous dis et vous redis. Mais à quand l'installation de l'état-major à l'Est? Mais l'état-major à l'Est existe déjà là. La présence du président de la République ne va rien changer. Nous sommes là. Non, il a promis, c'est un discours politique. Ce n'est pas nécessaire. Un discours de campagne. Non, moi j'ai dit, même si le président est là, le problème c'est quoi? Même si le chef de l'État est là, ça ne changera rien. Les problèmes, nous avons depuis des solutions. Est-ce que c'est le chef qui va se promener avec à manger pour donner aux jeunes démobilisés? C'est le commandant suprême. C'est le commandant suprême. Et il faut qu'il y ait la culture des sanctions positives et négatives. Merci, Prince Willy Michiki. SPA, Ferdinand Kambé, votre conclusion. Je constate qu'il y a trop d'amalgame dans ce que mon frère est en train d'avancer. Parce que quand il dit Mouzé a soutenu les patriotes qui se battaient pour leur nation, quand lui était d'ARCD, l'RCD financé par qui? Armé par qui? Par le Rwanda. Donc ils étaient contre des patriotes qui ont fait la résistance dans la brousse. C'est ça. C'est normal. Ça c'est l'amalgame. Némi ou Minakou n'ont jamais été avec vous au RCD. Alors je crois que de ce côté-là, ce n'est pas pour ce débat qu'on est venu. On est venu pour un débat où il y a aujourd'hui, à Beni, à Butembo, partout, massacre. Et même partout, sur toute l'étendue de la République, où les gens se demandent sur l'évaluation du bilan de MONUSCO, qui est en réalité une mission de stabilisation de l'Est. Surtout, c'était l'Est. Mais la mission, d'abord générale, c'est celle de la protection de la population civile. Et la population n'a pas vu ça depuis 20 ans. Lorsqu'on égorge à côté, que la population demande à leur président de la République qu'il réinterroge ou qu'il interroge de nouveau son discours, que d'imposer MONUSCO pour convaincre cette population que la MONUSCO laissait, voici cette fois-ci la mission. Je sais qu'AM23 a pris Goma et qu'il a été important qu'à la MONUSCO on joigne une brigade d'intervention rapide et on a choisi que des Tanzaniens. Mais lorsque les Tanzaniens étaient tués à Beni, c'était par des gens de groupes armés. C'était par des gens de groupes armés. Aujourd'hui, tous ces politiciens, députés ou quoi, quand ils réclament que l'Ouganda fasse entrer son armée, le Rwanda fasse entrer son armée, ça fait plaisir à qui? Willy Michiki, vous dites que l'Union sacrée c'est encore un fétiche. Et 6 mois après, ça continue à être un fétiche. Vous adhérez à une vision. 2 mois après. Hein? Donc il faut qu'on attende si la couche continue à égorger. Oui. Entre temps, vous continuez même à réfléchir. En forme bien née, oui. Même vous qui avez combattu les régimes passés, vous dites que vous avez hérité. Hérité quoi? Les régimes là, vous avez hérité l'alternance. Vous avez hérité quand même un pays qui se battait. Mais là, l'opposition. Mais là, l'opposition était où?
était du côté M23, était du côté de tous ceux qui combattaient la République. Qui ne sait pas ça? Que des députés ont quitté l'hémicycle ici pour rejoindre les M23. Qui ne sait pas? Pour encourager les gens à rejoindre. Mais ils n'étaient pas de l'opposition? Et même quand il y a finalement... Vous les avez envoyés? Oui, toute l'intervention de Mbosso, nous les avions envoyés. Oui, là tu vois. Non. Et pour terminer, parler de choses que vous connaissez et que vous maîtrisez. Je crois que cette République est la nôtre. Et que ce qui se passe à l'Est est inacceptable. Si aujourd'hui, les politiciens aujourd'hui peuvent suivre ne fût-ce que l'interpellation de conscience de Mbosso pour que les gens cessent avec le populisme, pour faire coller tel ou tel autre aspect à tel, parce qu'ils ne sont pas pour lui, ça va continuer à alimenter une guerre qui ne va pas terminer, qui sera l'épine sous les pieds de toute la République. Et ce n'est pas bon. Je crois que lorsqu'on est interpellé en tant qu'acteur politique du Kivu, moi je l'assume et je suis prêt à en débattre avec tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ferdinand Kambere, merci beaucoup. Merci. En tout cas, je l'ai remarqué, un échange serein, parce que la question de l'Est, ce n'est pas une question qui devait nous diviser. Non, ça doit plutôt nous unir. Tout à fait. C'est pourquoi j'étais honoré de la présence des dignes fils, des notables de cette partie de la République, avec qui nous avons échangé. Vous avez proposé des pistes de solutions. Espérons que c'est le Congo qui gagne. Merci surtout à vous. La rediffusion de cette émission, c'est mardi à partir de 11h. Sinon, retrouvez-moi le lundi prochain à la même heure. Au revoir.